Pour changer de trajectoire dans le cadre de la défense des intérêts de nos compatriotes. Et nous avons estimé que pour pouvoir atteindre ces objectifs, pour pouvoir transformer durablement le Togo et peser davantage sur les politiques publiques des gouvernants, il nous faut absolument changer de trajectoire dans une coalition, dans un regroupement d'organisations de la société civile qui sont sincères dans leur démarche de défense des intérêts des populations. Donc voilà à peu près, en plus de toutes les motivations que nous avons présentées, le fait que nous avons constaté que les gouvernants n'accordent pas beaucoup d'importance à la société civile critique, qui est mis un peu en marge. Lorsque vous formulez des recommandations, ils ne tiennent pas compte de ces recommandations et ça a de l'incidence négative sur le pays des années plus tard. Le fait que nous avons constaté que les pouvoirs, je dirais législatifs, judiciaires, eh bien, ne jouent pas correctement leur rôle dans le pays. Le fait que nous avons constaté que toutes les dérives depuis des années continuent, eh bien, tout ça constitue une motivation pour nous qui font aujourd'hui notre changement de trajectoire et la création de cette nouvelle coalition, la coalition IDAO, qui veut apporter une autre offre, une nouvelle offre en matière de, par exemple, de formulation et d'implémentation de politiques. Avec une petite préoccupation majeure, ce serait... Oui, ce sont les 10 premières préoccupations que nous venons de sortir. Nous sommes dans une période difficile, nous savons. Notre pays a des soucis en matière de ressources financières. Donc nous proposons, après avoir proposé la baisse des salaires de 50% de nos gouvernants qui n'a pas été faite, nous ajoutons aujourd'hui la réduction de la taille du gouvernement. Il faut passer à 20 départements ministériels pour obtenir une économie de 34 milliards chaque année. Nous proposons une optimisation des allocations budgétaires. Nous avons constaté que le Togo fait 6 points de score sur 1 à 20 échelles. Et il faut porter ce score à 12 pour être beaucoup plus performant pour que l'exécution budgétaire se fasse de façon efficace. Et nous avons annoncé d'autres propositions, d'autres préoccupations qui sont les 10 points que nous adressons principalement à son excellent président de la République. Il y a ceux qui pensent que tout ça là... Vous nous avez suivis en tant qu'initiateur de veille économique, vous avez vu ce que nous avons fait, les publications que nous avons faites, les révélations que nous avons faites en matière économique. Je peux vous certifier que la coalition LIDAO n'aura absolument rien à voir avec toute coalition que vous avez vu apparaître dans ce pays. Et lorsque, dans 3 semaines, dans un mois, je vais organiser une conférence sur la monnaie, lorsque je vais organiser une conférence sur la corruption, lorsque je vais organiser une conférence et des publications sur le développement à la base, lorsque je vais vous dire quelles sont les ressources qui ont été dilapidées dans le cadre de notre agriculture, les projets qui ont été écrits, qui ont été financés, les ressources qui ont été utilisées dans le cadre de notre agriculture, vous comprendrez à ce moment-là que la coalition LIDAO, c'est tout à fait autre chose que ce que vous avez vu jusqu'à présent. Quels sont les autres mouvements qui composent la coalition? Nous avons dit que pour l'instant, nous préférons garder le silence sur tous les membres de la coalition. Parce que, je vous le dis en toute sincérité, nous parlons tout autour. Et au lieu d'agir, nous nous mettons à parler. Et pour ce qui concerne la coalition LIDAO, ce sera une rupture. Nous allons agir et nous n'allons pas nous mettre à tout bout de champ à dévoiler nos stratégies, à nous exprimer sur les membres qui composent la coalition. Vous découvrirez au fur et à mesure
ce que c'est que la coalition Lidao. Et quoi qu'on dise à la problématique des moyens d'action, est-ce que vous pensez aujourd'hui que là où les parents réussir? Lorsque j'ai sorti un document critique sur le PND, vous ne vous êtes pas rendu compte. Mais les gouvernants sont passés du PND, qui devait normalement se terminer en 2022, ils n'ont pas fait de bilan, ils sont passés à ce qu'ils appellent aujourd'hui la feuille de route 2025. Lorsque je vais sortir un document critique sur la feuille de route 2025, vous verrez quelle est la force de la coalition Lidao, les moyens dont nous disposons. Je pense que beaucoup de partis politiques aimeraient avoir ou disposer en leur sein de ce que nous avons à la coalition Lidao. Mais nous l'avons, nous avons une qualité de ressources humaines et nous allons l'utiliser et vous verrez où va atterrir la coalition Lidao.